Le gala interprovincial à l'Union Saint-Gilloise. Alors les meilleures équipes de jeunes de la CFF ont affronté les équipes élites de jeunes de l'Union Saint-Gilloise. Et la bonne nouvelle, c'est que 4 des 5 matchs ont été remportés par les équipes ACFF. Sébastien Willem était sur place. On a eu l'opportunité ici, à la demande de la CFF, de justement pouvoir jouer le gala interprovincial à l'Union Saint-Gilloise dans nos installations ici au Barca. Et donc voilà, c'est la fête du football et tout se passe très bien aujourd'hui, donc c'est un réel plaisir. On a des jeunes joueurs techniques qui sont là avec une bonne mentalité et donc c'est vraiment un réel plaisir à voir. Alors c'est pas toutes nos équipes aujourd'hui, on a toute une série de catégories Iris aussi, où là c'est plus la vocation sociale de l'Union Saint-Gilloise, mais on a aussi tout ce qui est justement élite, et donc aujourd'hui c'est nos catégories élite U13 à U18 qui jouent contre les champions interprovinciaux de la CFF, à chaque fois avec un décalage d'1 an. Donc les jeunes équipes, les champions interprovinciaux de la CFF, ont à chaque fois une année de plus que nos jeunes joueurs de l'Union Saint-Gilloise. Nous on a l'habitude dans le championnat de jouer contre tout le temps les mêmes équipes, et là ça change un peu de jouer contre une équipe d'élite, même si ils avaient un an de moins, ça change pas, on a été motivés avant le match et voilà. Ouais, l'organisation était parfaite, on est arrivé, on avait des sacs et tout dans les vestiaires, c'était gentil et tout ça, donc tout était parfait. Hein. On fête les champions interprovinciaux et généralement on le fait avec les clubs professionnels pour renforcer les liens entre les clubs professionnels de la CFF et le monde non professionnel au niveau de la CFF. C'est la récompense sportive avant tout. Ensuite, il y a la coupe et les médailles, bien sûr. Ils reçoivent tous, des deux côtés d'ailleurs, tous les joueurs un cadeau. Et puis, c'est surtout l'accent qu'on met depuis le début sur le fair play. Et donc là, avec mes collègues Marvin et Nicolas qui se sont occupés du fair play, on met l'accent sur le fair play avec des initiatives et aussi des vareuses chasubles fair play à CFF que les clubs vont garder pour leurs équipes respectives. À notre niveau, au niveau amateur, les premiers supporters c'est les parents, et donc ça a tout son sens d'avoir des parents fair play, d'avoir donc ce parent qui est là pour un peu calmer parfois de temps en temps, ou un peu justement emmener les autres supporters, les autres parents vers de l'encouragement. Voilà, c'était vrai hier, c'est encore vrai aujourd'hui que l'animosité sur les bords de terrain est encore très présente et qu'elle gangrène parfois le cœur du jeu. Et donc l'idée c'était de responsabiliser les parents pour qu'ils aient un rôle positif pour leur enfant. Et on est tout à fait conscient que c'est un projet qu'on doit renforcer dans le futur. Et donc c'est pour ça que l'année prochaine, à partir de septembre, la CFF va sortir un nouveau plan social et le fair play va être renforcé. Ça fait maintenant presque 4 ans et demi que je suis parent fair play dans le club de la BMFA de Visé. Je trouve ça fort important parce que finalement, qui est au bord du terrain, c'est les parents. Donc prendre le rôle d'être parent fair play, c'est permettre la convivialité au bord du terrain et comprendre que le foot, c'est un sport de plaisir et pas un sport de conflit. Le fair play, c'est de se dire que ici le but, c'est d'être de l'amusement. C'est permettre à tout le monde de vivre des moments intenses, parce qu'effectivement au bord d'un terrain, les moments parfois sont intenses, mais toujours dans la sociabilité. Donc se dire que la dispute, le conflit ne sert à rien, n'apporte jamais rien. Ouais, le fair play c'est important quand même, parce que voilà quoi, dans le foot, faut respecter son adversaire. Donc voilà. Je trouve déjà que là maintenant, au match qui vient de se passer, il y avait eu beaucoup de fair play. Même si des fois, sous l'émotion, on peut dire qu'il y a faute alors qu'il n'y a rien. Mais sinon, c'était bien, c'était vraiment tout dans le fair play, c'était cool.